Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Mundus Bellicus. Je suis en compagnie de Benoît Salut! dans cette émission Les Décodeurs Paradox Insider 2020. Ah ouais, on en est à ce point-là. Ah bah ouais, BFM comment dire, c'était trop joué alors on a changé. Oui. Alors, sachant que on s'attend pas non plus à de grosses annonces, hein. Ça devrait être assez connu. Alors il y a peut-être un nouveau jeu, soit directement des studios Paradox, soit d'un studio tiers qui devrait quand Ah, même je, arriver. je vois bien, moi j'ai dit City Skyline 2. Ça fait un an qu'il n'y a pas eu de DLC. Alors, il y a eu un bon succès en termes de city builder. C'est une machine à pognon. Enfin, voilà. Du coup, je pense qu'on va avoir le 2. Ouais, et donc là le stream vient de commencer. Bonne petite musique, puis on voit l'ensemble de leur jeu. Euh, Pas d'image inédite a priori. alors, tu peux me filer le lien? Parce que moi, du coup, Ça arrivera. parce que moi, Je sur le truc t'envoie le lien. de Paradox, je vois encore le truc de CK3 stream bientôt. Hop là, merci. Et sinon, comme on disait, Stellaris E4 sûrement l'annonce de la date du DLC. CK3 Ashley sûrement l'annonce par contre du nom du DLC et les mécanismes qu'il y aura dedans en présentation synthétique. Aurons-nous Victoria 3? Ah, ils annoncent déjà des surprises. Ah bah, sachez que c'est cette personne qui envoie les clés quand on lui demande. Je le remercie. Marrant, alors sa Bah, je sais pas, il photo. s'appelait Troy, donc... Bah, Après, c'est pas la même photo, en effet. ouais, non, c'est vraiment pas le même truc. Et, Ah, je me alors, suis trompé. et peut-être qu'il a fait le voyage, mais Troy, ce Troy est canadien, je crois. Oui. C'est celui qui envoie les clés. Ah oui, et il y a. Comment il s'appelle? Aftermath? Matt, je sais pas Oui. comment qui va avoir un. Enfin, ils ont prévu des infos. Bah, il devrait sortir un jour, puisque en octobre 2019, c'était que la sortie de la bêta. Parce qu'on en était à parler d'infos, il y a un Kickstarter Stellaris qui a atteint ce qui était prévu, je crois, 1 million. Mhm. Donc voilà, dans les petites infos. Ah, attends, ils vont parler d'un truc. Trailer PDXCon 21. Ouais, ouais, ça c'est juste le trailer de la PDX-Con, je pense. Parce que ça c'est juste le logo de Paradox. En 22 peut-être. Je sais pas si 25 ils vont se lancer. Ouais, 21, j'ai quelques doutes aussi. Quoique, à part en France, mais la vaccination, ça avance plutôt vite chez les autres. Bon, ça dépend en fait même pas. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc je pense qu'ils ont utilisé cet event ou avec d'autres devs hein, pour compenser leur PDXCon, je sais pas. Et mai 2021, ah oui, Easy. ils y croient vraiment. Dans 2 mois. Ah, digital. C'est bon, Ouais. Benoît. Alors, pour les nuls, oui, bien sûr, on traduit les trucs importants en général, hein. Et bah, en fait, ils annoncent juste un PDX-Con à Digital en distance. 2021, ce qui voudrait dire dans ces cas-là qu'il n'y aurait pas des grosses annonces aujourd'hui, en particulier sur des nouveaux jeux, puisque s'ils font une nouvelle conférence dans 2 mois et la leur, Ouais, c'est ça. ça aurait peu Normalement, d'intérêt quoi. c'est ça. Normalement, la PDX-Con, c'est leur grosse messe, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Et bah, du coup, on sait pas. Il y a au moins Ouais, les petits DLC qui vont sortir dans pas longtemps normalement. ouais, ils vont souvent faire des annonces comme ça. Ce sera gratuit, la PDX-Con. Ouais, bon, en gros, Ah, et de toute façon, vu qu'ils vont la mettre sur Twitch, c'est normal que ça soit gratuit.
Bah, oui, mais il pourrait te faire des trucs où tu payes pour avoir accès à certains salons, et je sais pas quoi. Ouais, effectivement. Et dans ces cas-là, tu y auras pas les mêmes ateliers comme ce que j'avais pu faire. Donc... Ouais. Là, il raconte qu'est-ce qu'on fait au sein de la PDXCon, hein. C'est un peu comme toutes les conférences des autres, réservées aux abonnés. Ouais, Ouais, je sais pas. alors par contre, du coup, s'il y a une grosse annonce d'un jeu, ça pourrait être à la 7.x-Con, quoi. Il y a des bonnes chances, oui. Donc là, on avait la chef de chez Paradox et le gars, c'est le chef des commerciaux, service business. J'ai pas lu, mais ouais, lui, pour moi, c'est un commercial ou un financier. Chaque fois, je le vois sur des trucs où il y a des machins financiers ou commerciaux. D'accord. Which is super cool. I also think there's an aspect of all our games being there, and we can mix it up a little bit between the games. Est-ce que pourrait y avoir Victoria 3? Ah, bah, alors, du coup, si Victoria 3, ce sera pas ce soir qu'il annonce, ce sera en mai. Éventuellement dans 2 mois, parce que ça fait bientôt 2 ans qu'il y a une partie de leur équipe qui travaille sur un projet, donc on ne connaît toujours pas ce qu'il y a dedans. À un moment, faut bien qu'ils sortent des nouveaux jeux. And add a new kind of collaborative twist to the entire thing. No, that's actually a very good point because the fan contribution is such a big part of the concept. Chance, maybe you can dive a little bit deeper into that. Sure. I mean, fan collaboration has always been super close to Paradox DNA. Bon, là, ça parle de personnes, les joueurs et les petits studios dans le sens du poil. Voilà. Franchement, c'est du blabla. Là, il y a Opav, donc c'est quoi, c'était le chef du projet sur Stellaris, c'est parti sur cette équipe, sur ce projet inconnu. Voilà. Et sachant que, disons-le, enfin, quand tu dis le chef de salle, tu parles de Wiz ou tu parles Oui, c'est ça, c'était Wiz. Alors, Ça fait partie de là. Wiz, c'est quand même un de leurs gros mecs. C'est-à-dire qu'ils mettent. Enfin, Les longs, ouais. Ouais, tu l'envoies quand même sur les gros trucs. Donc, normalement, c'est que ça a une petite. Enfin, c'est le projet assez important pour eux. À l'inverse, maintenant, s'ils mettent Johan Anderson quelque part, vous savez qu'ils n'en attendent plus rien. Aujourd'hui, il est sur U4, donc peut-être qu'il repassera sur Imperator, quoique. Après, peut-être que Wiz pourrait préparer un U5, hein, puisque le projet, ça pourrait être la préparation de U5. But for those that don't want to necessarily be in front of the camera, there's tons of stuff to do as well. De toute façon, en même temps, on peut dire de manière quasi certaine qu'il y a un U5 en préparation. Ils ne vont pas l'annoncer là, tout ça, parce que U4, mais je suis bien d'accord. Ils bossent sur U5. Non, par contre, non, mais ce sera U5 qui sera annoncé là, mais du coup, on est quasiment sûr que ça bosse sur du U5 derrière. It's all top secret. Top secret. The only thing I can say is 21st of May. No, but it's I mean, last time we revealed Crusader Kings 3, I have goosebumps just thinking about that. And I can tell you that we will be announcing a new game from... Ah, il y aura un nouveau jeu développement. C'est bien confirmé. Et un nouveau jeu par Paradox d'ici 2 mois. L'annonce. Ouais, et développement studio, hein, donc c'est vraiment c'est dans la série des Europa Universalis, Crusader King, tout ça. Bah, de toute façon, ça laisse. Enfin, ça c'est Victoria 3, ça c'est une nouvelle licence complète. Non mais on est d'accord, c'est trop tôt pour un U5, c'est pas le sujet, mais on est quasiment sûr que qu'ils commencent déjà à bosser dessus. U5, oui, il pourrait l'annoncer d'ici, pas en 2021, mais il pourrait peut-être l'annoncer en 2022 ou 2023 pour sortir un an après. Ça pourrait peut-être arriver, mais voilà, pas tout de suite. Brand new surprises like PDXCon Remixed, two closer looks at our favorite games, like our original iconic series Europa Universalis. John me rejoint. Écoutez, je vous annonce, il y aura du mana, plus de mana, toujours plus. Oh, il va surtout parler du DLC. Voilà. La date de sortie, sans doute. With us now, we have the studio manager for Paradox Tinto joining us to discuss all of the new exciting changes coming. Johan en direct d'Espagne. For this year. Welcome, Johan Anderson, to the show. Hello there. So it sounds like 2020 was a very big year for Europa Universalis, correct?
Well, that's one way to describe it. Yeah, it was a pretty awesome year. It was absolutely great for EU. I mean, first of all, we released Emperor, which was a huge success. Arguably, or no, not arguably, it's definitely our most successful expansion we've made. Empereur, la meilleure extension de U4. We celebrated the 20th anniversary of EU. I mean, when we started making EU, I was still a kid, and now I'm like gray-haired. I'm still working with this franchise, and it's 20 years it's been out. And what's cool, really cool, and probably a little bit cooler for me personally, is that we've started a new studio here in Spain called Paradox Tinto, which is just. Alors, je note de dire rien d'intéressant pour ceux qui se poseraient la question. Team, and you just love working with them. It's just super fun. Well, I'm very thrilled to see what Paradox Tinto is going to bring us in the years to come, and I know our community is as well. And a little bit over a month ago, we announced the newest expansion for the EU4 universe, and that was Leviathan. Would you mind walking us through a little bit about what that is? Well, one of the things we want to do in Leviathan was to strengthen the concept of playing tall. There was one thing voilà, that Léviathan DLC qui était concentré sur le développement vertical. Vico Sinex demande est-ce que vous êtes le son de la vidéo un petit peu plus fort. Alors Marcus, on traduit les éléments importants. Ce qu'il faut savoir, il y a par un développement Paradox, je sais plus quoi, game machin, en mai, donc ils refont une nouvelle grosse messe en mai, qui sera complètement digitale, gratuite, accès à distance, et ils annonceront un nouveau jeu en mai. Des mécaniques sur development from your territories or from déjà your été décrites dans les DLC, concentration du développement, one of these huge cities like Paris or London or Constantinople or whatever huge city you want. Et du coup, ce nouveau jeu sera soit Victoria 3, soit nouvelle licence probablement, tel que c'est parti. Second feature, which is centralized state, which will decrease the ça nous governing semble. cost of that state, because governing cost is connected with the development of a state. Oui, non, tout à fait, j'ai un let's play. Il est probable que, comme pour CK3, on aura un délai d'un an à peu près où ils ne feront pas grand-chose. Et du coup, là, on verra que le 5 sortira. Stack manufacturers in a single province, multiple manufacturers. On pourra faire plusieurs manufactures sur les provinces, donc ça on l'avait pas encore dans les carnets. Je crois pas qu'il ait été sorti. On pouvait avoir des nouveaux slots de bâtiments, oui. Ils avaient parlé dans un carnet, je crois. Je suis quasiment certain. Moi c'était que lié aux slots de bâtiments. Mais en tout cas fort intéressant, parce que maintenant comme on a plusieurs bâtiments de manufacture à mettre sur les provinces, on pourra donc à la fois mettre rempart, plus garnison, plus manufacture. Marcus confirme que ça allait dans un carnet. Merci Marcus. Ok, effectivement, j'avais loupé, mais... Je sais plus s'ils avaient détaillé ou s'ils avaient juste annoncé ça comme ça rapidement et qu'ils détailleraient plus tard. Je pense Salut Décodeurs, salut tout le monde. In offensive wars that we were not necessarily interested in joining in the first place to help you out. So we thought, how can we expand this? First of all, we added a new diplomatic action called Curry Favors, where you use a diplomat to gain favors. Alors, on va choisir les diplomates pour gagner de la faveur. Directement de la faveur. Si ça n'a pas encore été annoncé, je crois. Effectivement, là, tout. Car si, tu avais différentes des mécaniques qui avaient été annoncées, mais peut-être pas toutes. A core promise to you, maybe a promise they had gained from you earlier. And you could also have them damage relations with the third party, effectively destroying blocks that were effectivement, là, t'enverras tes diplomates pour gratter de la faveur et ensuite gratter des bonus sur le pays d'à côté. Alors, Marcus, du coup, en fait, il y a les deux. Ils reparlent le truc dont tu as parlé, ils annoncent quelques trucs de nouveau. Créateur, il n'y aura pas d'annonce ce soir, par contre, ils annoncent un nouveau jeu en mai. Et du coup, ça laisse deux possibilités, Victoria 3 ou une nouvelle licence complète. I'm really excited to see it, honestly. It sounds really interesting and really complex. And thank you so much for sharing all of those Leviathan updates. But we also have something else to discuss today, the EU4 subscription plan. Ça pourrait être Victoria 3, mais oui. I mean, during the last 8 years, we released quite a lot of expansions, content packs,
L'inscription à l'abonnement EU4 pour juste avoir le jeu et ses DLC en payant une fois un peu tous les mois. Ça fait longtemps pourtant que EU4 il l'avait sorti. Chester, grosse conférence en mai, il t'annonce un nouveau jeu en mai. Voilà les vraies grosses infos. D'ici une semaine, vous pourrez vous abonner à EU4 pour jouer avec le jeu complet. Comme ils ont fait en payant tous les mois. Sur CK2 et sur c'est quel autre jeu qui a fait ça Stellaris non, ah oui, non, c'est vrai, c'est demandé. Alors, par contre, EU4, je pense que c'est le jeu où il y a le plus d'intérêt vu la masse de DLC. C'est clairement celui où, pour un nouveau joueur qui arrive, voilà, si vous voulez poncer le jeu sur un mois, ça peut être intéressant. La fin du dev de U4, Sinac, je ne sais pas. Je pense qu'après Léviathan, il y aura encore des choses. Ouais, c'est peut-être encore probable. Et sachant que ça, ils l'ont fait pour CK2, qui est clairement fini. Donc ça ne veut pas forcément dire que. Enfin, ça veut rien dire du tout. C'est juste qu'ils font ça de plus en plus. Et eux, c'était vraiment l'accent que c'était le plus important, je pense. Qui devait le faire, que le fait pas. That's right. And thank you again, community. Without your passion, we would not be where we are today with EU4. We hope that this year to come will be exciting for you. C'est les remerciements de la communauté. EU4 for years to come. Je suis pas sûr qu'on aura un truc sur un truc moderne. Même sur les gardes, pardon. Thanks to Joam for sharing what his team has been up to. Troy, where are we headed next? Well, now we're headed from Universalis to a game with Universalis. Oh, no. Seriously, you're not allowed back here. Wait, what'd I do? Troy, we specifically had a meeting about not keeping that dumb joke in the show, remember? Un peu de blabla sur les blagues. We had the space for it. Oh, seriously. Et on va parler de Stellaris maintenant. Oui, je ne sais peut-être la date de sortie du DLC. Oui, et puis surtout, s'il y avait encore des mécaniques cachées, entre guillemets. Et peut-être qu'ils vont parler aussi du jeu de société, parce que comme il y a un Kickstarter, ils vont sans doute faire un petit truc dessus. That's right. I am here with a longtime Paradox favorite, the game director for Stellaris, Daniel Moragord. Thank you for inviting me, Troy. And thank you so much for being here. I know moi, je l'avais vu en vrai, et il est pas bien grand. Very trying year for everyone. Can you tell us a little bit about what happened with Stellaris in 2020? Absolutely. Chester, franchement, un jeu sur la guerre froide, ce serait assez étonnant. Parce que ce serait forcément hyper intéressant, parce qu'ils ont déjà vendu ça, mais pas impossible. All the things we managed to achieve in 2020. On the console side, we managed to release Apocalypse, Synthetic Dawn, as well as comme précédemment sur EU4, hein, un petit résumé sur l'année 2020. Necroids, as well as a free update in May. Well, it was all things considered, sounds like a very good year for Stellaris. Yeah, ultimately it was a record year for Stellaris, and I really want to thank all the players out there for supporting us. Oh, as part of the community myself, thank you so much for your hard work. And now, for the important news, can you tell us a little bit about the future of the future? Absolutely, I'd be glad to. Today we have some news for both console edition as well as for the PC edition. So I thought we'd start by talking a little bit about the changes for the console edition. And I hear we have c'est normal qu'il commence par le console. Yes, ça va être Fédération, si je dis pas de bêtises. Megacorp c'est déjà arrivé, ouais, donc c'est Fédération. Un jeu post-45, j'y crois assez peu. En termes d'intérêt, en termes d'équilibre, en termes de... Alors moi, un truc que j'aimerais bien qu'ils ramènent de la console édition à un moment, ce serait vraiment le fait d'avoir une UI qui est beaucoup plus grande sur la partie console que sur la partie PC. Et vous avez vraiment des icônes qui ressemblent à quelque chose, alors que côté PC, elles sont assez minuscules. Voilà, comme d'habitude, l'édition console rattrape ce que fait l'édition PC avec un an et demi de retard. Et au fait, je me souviens plus, Rico, il n'y avait pas un jeu mobile, Stellaris, mais il n'a pas été revenu, je sais plus. Si, et d'ailleurs il tourne, mais... Ah, alors là c'est Nemesis par contre. Non, c'est l'Elitoid, pour la console toujours. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le jeu mobile, bah, il tourne, sauf que en fait c'est sous-traité par un studio chinois, donc je pense pas qu'ils en parleront beaucoup, plus que ça.
Alors c'est marrant parce qu'avant il y avait la musique de We Will Rock You. Ils ont changé la musique. So we're very happy to announce that the Lithoid Species Pack, as well as the 2.6 Vern update, will be available to all console players on March 25th. Ah, d'habitude Chester il a des lunettes, c'est mieux. Happen in 2021, so stay tuned. So, it sounds like console players have a lot of good news coming Alors up. au PAV, oui, on peut le faire via. But I gotta ask, what about the PC players? Allez, la partie intéressante. I'm very excited to talk about our next expansion, Nemesis. But before we start diving into the details, let's take a look at this trailer to properly set the mood. Ah, bon, le trailer. Probablement avec la date à la fin du trailer. Following the destruction of the entire Oblogon system, not even the squabbling diplomats of the galactic community could ignore the encroaching darkness. Ils ont vraiment fait Coruscant. Bah, de toute façon, c'est totalement tourné là-dessus. Our union shall be consumed by petty feuds no more. As custodians, we will lead the charge against this terrible crisis that threatens to end us all. Our differences shall become our strengths. Beginning today, we stand as one. And so, we rally to the custodians as a beacon of hope. They alone seem to stand between us and utter oblivion. And yet, the bright c'est le dévoreur d'étoiles, a priori. L'étoile noire, c'est ça, tu veux dire? Ouais, mais il dévore les étoiles pour en faire des ressources. Donc, allez, la date, on y croit. C'est bizarre qu'on l'ait pas. Ou pas. On pourra précommander, attention. Mais il n'y a toujours pas de date. Mais donc ça appelle un troisième trailer. I'm so excited. Ils vont montrer I can't wait for Nemesis. La partie Empire. Can you explain just a little bit about what we saw just now in that trailer? Yeah, so in Nemesis we're focusing on essentially disruption and chaos. We're focusing on all the things that can go wrong, which is very much in stark contrast with our previous expansion, Federation, which focused on diplomacy and cooperation. So in Nemesis you will be able to choose if you will become the crisis or if you will be the custodian that aims to stop it. Ils appuient beaucoup sur ce qui va se passer en fin de jeu. En devenant la crise ou en sauvant la galaxie. I know previously in one of the dev diaries we talked about how you could explore other alien empires using this espionage and intel system. So that sounds si cette deuxième mécanique sur le renseignement et l'espionnage. And I do have to ask though, you mentioned something about crisis or custodian. Could you elaborate a little bit? Yeah, absolutely. So the Become the Crisis feature is a new feature in Nemesis. So you'll be able to do evil deeds, unlock new powerful bonuses, and eventually you'll be able to threaten the existence of the galaxy by consuming its very stars. Consuming the stars. Does that mean you'll actually be able to blow up or destroy stars? Yeah, that's correct, Troy. You'll be able to blow up stars. Vous renvoyer au carnet. I'm really excited. I know the community is going to be really excited about it as well. It sounds like an interesting feature. And you also mentioned Crisis and ils vont encore optimiser justement. Would you like to tell us about the custodian? Là, c'est le carnet 199. Si vous voulez plus d'infos. Et les suivants d'ailleurs. Les cinématiques correspondent partiellement au jeu, mais c'est sûr que quand tu montres le détail de ce qui se passe sur une planète, on va t'as passé endgame. Oui, ça c'est normal aussi. Marcus, oui, puisqu'ils vont rechanger encore tout ce qui est bâtiments et population, la courbe de croissance des populations va changer. Et oui, tout à fait, Darkshingen, ça devient assez long en fin de partie. Okay. So I become the custodian. Et bon, ça restera tel quel. Vous aurez juste un peu moins. Je pense qu'il y a 2 fois moins de populations avec lesquelles vous allez traiter. Comme c'est le truc qui tire le plus, ça devrait accélérer le temps de partie. Et bon, vous avez déjà beaucoup fait dans la mise à jour précédente. Ils vont continuer. Là, c'est la partie custodien et puis ensuite empereur. Avec l'Empire galactique. That sort of embodies what we're trying to do with Nemesis. You know, even though one crisis may be defeated and the galaxy saved, the next crisis might be just around the corner,
and this time it's a diplomatic one. Là, ils veulent vraiment permettre l'enchaînement des crises au cours de la partie. Et pas juste j'attends la crise de fin de jeu, la crise de fin de jeu est terminée, la partie est terminée. C'est plutôt avoir plus de milieu fin de game. Oui, c'est plutôt normal parce que c'est comme là où il se passe plein de choses, quoi. Enfin, We're happy to announce that Nemesis will be available on April 15th. 15 avril. April 15th. You heard him, folks. Get out there, follow the social media Nemesis channels, sortant wishlist dans the expansion un mois, now, donc. and get ready to light the flame. Ah, je pensais pas qu'il restait autant de temps. J'aurais pris sur 2 semaines, peut-être 3, mais pas plus, quoi. Bah, il y a un mois, c'est pas non plus. Non, je pensais que c'était plus avancé. We have plenty more in store for you today on Paradox Insider. Coming up, we're going to talk to Brenda Romero about Empire of Sin, and Alexander Altner is going to share some new Empire of stuff Sin that is qui va coming sûrement to annoncer Crusader Kings 3. une roadmap pour l'année 1 et peut-être un prochain Before we DLC. get to that, though, I have something else to share with those of you who are hoping to see more of the terrible secret of space. Paradox have a surprise for you located right here in our own galaxy. Let's have a look. Ça laisse être le Kickstarter du jeu de société, ça? C'est Mars, Surviving Mars, peut-être? C'est gratuit sur l'Epic Games. C'est ça, il est gratuit sur l'Epic Games Store, c'est pas impossible. Look at it. This here never gets old. Imagine everything we have left to discover here. Et donc ça veut dire qu'on a peut-être un 2 carré du coup. Peut-être. Welcome home, sir. This is the dawn of a new era. Ok. Bon bah, il y aura du New content release, ok. Pourquoi pas. Et donc le jeu est gratuit sur l'Epic Game Store. Je sais pas si c'est que cette semaine. Enfin, comment ça se passe, mais du coup je crois que vous pouvez l'écrire gratuit sur l'Epic Game Store. Et oui, tout à fait, Mundus, ils ont 1 million en 24 heures pour scénariser ce jeu de société. Sure thing. Surviving Mars is a survival colony builder from us at Paradox Interactive. It's one of the most iconic games in the genre, with more than 5 million players worldwide. Et oui, c'est un jeu qui a très bien marché sur Surviving Mars. Alors, c'est vrai qu'ils l'ont pas fait, ils l'ont édité. C'est Paradox Interactive qui est un éditeur, c'est pas Paradox Development Studio qui est un développeur de jeu. Telling us that you want more content, and so that's what we did. Wow, new content. Does that mean that there's going to be a sequel to Surviving Mars in the works? Well, just to set some expectations here and now, this is not a sequel. Rather, development has resumed on the game. What I can tell you here today, though, is that there will be an expansion coming out later this year. An expansion. Pas de numéro 2 pour le moment, mais a priori ils ont repris le développement sur ce jeu. Ça devait avoir beaucoup de succès. Et ils annoncent une extension pour la fin de l'année. Games, based in Holland, they've done a great job so far, and so we believe that you guys have a lot to be excited about. Sachant qu'il a pas dit qu'il n'y aurait pas de 2, quoi. Tu sens qu'il pourrait tout à fait bosser. Oui, mais soit ils ont bossé sur autre chose entre temps, soit ils ont bossé sur un 2. Well, you don't have to wait so long, actually. We're going to launch a free update on March 15th, actually. And that's going to focus on the game's tourism mechanics. So we're going to expand the game a little bit. So ça sort lundi prochain, d'ailleurs, le 15. March 15th. Like 2 days. Je regarde mon agenda pour pas vous dire que Man, that's exciting. We also have a content creator pack in the pipeline as well. That's been developed by a long-time community modder, Silva. He's actually famous in the community. He's done some of the Ils ont réussi à négocier avec des modeurs pour recycler une partie du contenu des mods et l'intégrer dans le jeu, ce qui est toujours une très très bonne nouvelle. So he's gonna develop he's developed a few new buildings for the game, and they're also going to be launched on March 15th. Et ces studios fassent ça. Well, if you haven't gotten into Surviving Mars, now definitely seems to be the time. Is there anything else you want to tell us while you're here today? Well, I can just add that if you haven't picked up the game already, or if you want to pick up any, new cool expansions, the game will be on discount on the platforms where the game is available. So please go check it out. Voilà, puis il y aura une réduction et des soldes, une ristourne sur le jeu dans les jours qui arrivent. What's coming up for Surviving Mars. Yeah, well, thank you so much, Magnus. Thank you, Troy. Je contient un rappel qui est gratuit sur l'Epic Game Store. So,
Who would have thought today we'd hear how our team is reviving Mars? See, it's catching on. Donc c'est vraiment un jeu où vous avez arrêté le dev pour le reprendre. Simplest pleasures. I actually hate myself a little right now. Please just move on. All right then, I guess. Paul's now going to go talk to Brenda Romero of Romero Games. Et puis donc Romero, donc ils vont parler d'Empire of Sin. In the meantime, we move from the red Et planet's donc hostile probablement wasteland qu'ils vont nous to parler d'une 1920s prochaine extension, Chicago's un peu d'une hostile roadmap wasteland, pour l'année. Premier where DLC, enterprising criminals had to work on maintaining their surviving bars. And there she is, Brenda Romero, game director of Empire of Sin. Hi, how are you? Hi there. Hi, Paula. Hi, Brenda. You released the game right after Crusader Kings 3, so no pressure there, right? None at all. Yeah, we here in the studio played a lot of CK3 when it came out, and we definitely felt some pressure seeing the incredible reception that it got from press and fans. I mean, huge congrats to the team. Yeah, and you released the game in December. Can you tell us a little bit about that release? Yeah, of course. So when Empire of Sin was released, the reception was decidedly mixed. So on the one hand, there was a lot of love for the game. People loved the setting, playing as the different bosses, the gangsters, the blend of RPG and empire builder and strategy. But on the other hand, there was also a lot of feedback for us to consider and a good number of issues to address. Ils savent que la sortie de leur jeu a été assez mitigée, hein, comme je sais que Zin en avait parlé dans son test, pareil pour Aragox. Of them enjoying their experience in Empire of Sin. In addition to a couple of hot fixes right after launch, we've also recently released our first big update. So it sounds like you have a great community. Oh, we absolutely do. So our players have been invaluable in guiding our post-launch plans. And as I mentioned, you can already see we jumped on the biggest issues and most pressing issues and taken those suggestions to heart. In fact, recently we announced 2 new things so that we can make the community's connection to us even better. First, we formed a community council, and we call them the family. So it's a group of active, passionate, and most importantly, super vocal players. And they've already given us some amazing feedback and suggestions that we're partie de leur communauté qui a réussi à se faire entendre pour faire des retours et aider à améliorer le jeu. Oui, pour être directement inclus et faire aussi des parties du jeu. Branch so that all players can test out the development build while it's in production. We're looking forward to continuing to work with our community, of course, and we're continuously gathering feedback in Discord and on the Paradox forums. We're pretty much everywhere. Et ils sont toujours aussi heureux de récupérer votre retour. Pour Pour l'effet JDG de nos subs, sache qu'il avait sorti l'épisode 1 avant la sortie du jeu. Et il a mis beaucoup de temps avant de sortir l'épisode 2, donc je sais pas, pour moi c'est une série comme une autre sur sa chaîne, quoi. To deepen the gameplay experience. Players know that we're committed to ongoing development and to support. And like I said, we're in all the forums, we're listening, we've got eyes and ears everywhere. And besides improving the base game, we are really looking forward to releasing our first DLC later this year. So there's big things in store for that. But first, we needed to focus on the 103 and 104 updates. Et d'abord les mises à jour gratuites. Yeah, so 103 is already out there, and that was called the Safe House. So it addressed some critical issues and exploits that our players, well, they helpfully pointed them out to us, as well as fixes and some quality of life updates that players asked for. So Paradox est éditeur sur ce jeu de sub. And they've really been our immediate priority ever since launch, listening to players and focusing on their requests, making sure that the feedback that they provide is getting to us, getting heard, and getting acted upon. So we're all over the forums and Discord, and we're always happy to hear from players. Leur message là, c'est vraiment, ils veulent être à l'écoute des joueurs. As the auto-resolve update. That probably gives you an idea precisely what that contains. It is very la prochaine update s'appellera auto-résolution, donc c'est, je pense, pour tous les petits combats un peu faciles. I'm very excited. I'm looking forward for the DLC and all of these updates, and luckily I get to play the games early.
That's very good for you. Yeah. So speaking of games, before we part ways, I want to tell you a bit about an announcement we have to make. So I'm really excited to let everyone know that Empire of Sin will be included on the Xbox Game Pass beginning on March 18th on console and PC. So if you have Game Pass, please do check us out. All right, but Brenda, before I let you go, do you have any tips for those newcomer mobsters out there looking to take over Chicago? I do. So first, reload your gun. That's pretty critical. But probably the real best advice I can give is go check out our forums and go check out the dev diaries. There's so much advice. Les conseils pas chers si vous êtes perdu sur le jeu, allez sur le forum et sur les carnets de développement. My favorite boss is Daniel McKee Jackson, but others have other favorites, and all that information's over on the forums. That's really great advice. So thank you so much for that, Brenda. Ne pas t'en parler. Thank you. It's great talking to you, Paula. On pourrait aussi dire on compte faire ci et ça, on est sur nos rails et sure to check out Empire of Sin. On regarde pas trop derrière nous. Well, I'm really excited to see what Empire of Sin has for the upcoming months, but there's just one thing I never understood about that game. You mean, why would anyone think Prohibition would work? Well, I mean, I guess there's that, but really, why does it have to be an Empire of Sin? I mean, it's not a complicated process. You just build up your monthly piety, maybe grab the Defender of the Faith perk, and then reform your core tenets, and then boom. Bon, là, c'est la blague pour introduire C4, not a sin anymore. You're good to go. Your Empire's great. Troy, this is obviously an excuse to talk about your favorite game. Well, of course it is. Well, I can see that your next guest has already arrived, so you should probably head over there. First thing we should announce today is that our game design lead, Alex Oltner, is taking over as game director. It's now his ship to steer, and we know it's in good hands. So, congratulations, Alex. Thank you, Troy. On a le chef de projet sur C4. Without your interest and enthusiasm, the game launch would not have been as smooth or as wonderful as it was. And we hope to increase that enthusiasm with the months and years to come. So, Alex, now that you're a game director, does that make you a king or a king? I do believe that it makes me a king. The old game director, Henrik Fåhraeus, has ascended to the ranks of emperor and become creative director. So I remain his loyal son. D'accord, donc il y a eu du changement à la tête de C4. We launched the game. One of our goals was to launch it as a complete game experience. That was one of our core values. I think we did a good job, and I hope we continue doing so. Tu as la partie créative, est-ce que c'est l'ensemble des créateurs chez Paradox ou juste sur C4? Je me pose exactement la même question. Après, Henrik, c'est quand même un gros bonnet de chez Paradox. Donc ce serait pas étonnant qu'il bosse aussi sur d'autres choses à côté. They focus on a specific area or a specific culture or region, and they contain things such as graphical assets like clothes, hairs, beards, units, whatever, awesome new music and audio, and plenty of new content to experience, such as events, decisions, or interactions to take. So it sounds like while it enriches and enhances the game experience at a basic level, it doesn't add any core gameplay changes, right? Deux sortes d'expansions pour C4, celles qui sont centrées sur la géographie et donc sur certaines zones, et les autres qui vont être concentrées sur des mécaniques. Ils n'avaient pas annoncé ça dans le... C'est peut-être un rappel après. Mais... Of course, there will be a patch containing a lot of exciting fixes and a few new features. And of course, if you own the expansion pass, you will get the flavor pack. I know the community is excited. I know I'm really excited. And I hear we have a special trailer for everyone. Trailer, moi, we do. Let's go ahead and roll that footage. Faites-vous part sur comment il s'appelle. Remember, there is more to these northern lords than meets the eye. Real strategy. Ça va être un truc sur les Vikings. Le Northern Lord, voilà. Flavor Pack. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'hiver qui arrive. Well, peu de nouvelles mécaniques Albus quand il te montre les Flavor Packs. Why did we choose the Norse to start with? Well,
as you know, it's a time-honored tradition for Paradox to make sure that Sweden is overpowered in every game. Et je pense que c'est juste la bonne excuse du Assassin's Creed Valhalla, la série Viking. Je sais plus qu'est-ce qui est encore sorti sur les Vikings en ce moment. Et vous pouvez voir là sur les 6 derniers mois, si vous regardez un peu les magazines et toutes ces choses-là, il y a eu beaucoup de choses sur les Vikings. Au passage, leur date de départ est une date orientée viking. La première. So we have this kind of preconceived notion, I know most people do, of the Norse as these Viking raiding pillagers, brave warriors of the sea. But that's not all they are. No, that's not all they are. They definitely still are brave warriors. Et voilà, il y a eu beaucoup sur les jeux vidéo des choses autour des Vikings. Même s'il faut mettre 4 à 5 mois pour faire une extension. Je pense qu'ils surfent un peu sur la même vague là. Par contre, tiens, leur truc de mettre l'hiver, tout ça, j'aimerais bien qu'on ait ça sur, par exemple aussi sur Europa Universalis. Enfin, j'aimerais bien qu'on a un côté beaucoup plus saisonnalité. Qu'en hiver, par exemple, tu restes plutôt... Après, tu as une mécanique été-hiver, mais bon, c'est peu impactant, quoi. Ouais, non, mais ouais, j'aimerais qu'on ait un vrai truc autour de ça, quoi. Que l'été, c'est bon, tu récupères peut-être plus d'argent, c'est bon, tu fais la guerre, que l'hiver, tu restes chez toi, que tu as peut-être moins d'argent, et du coup, tu t'occupes peut-être plutôt de ta famille, de tes complots en hiver, enfin voilà, ce genre de choses. Là, ça reparle encore une fois de tout ce que vous pourrez retrouver sur les carnets de développement traduits par Mushi sur le forum. Donc il y a eu un peu l'hiver, maintenant les duels. And of course, there's also a slew of new goals to pursue, such as founding the High Kingdom of the North Sea. Des nouveaux objectifs. Des nouveaux objectifs pour vos personnages. A whole long ship full of new Norse-themed events, escaping thralls, braggart wanderers, duels and curses between, rival court members, shield maidens, stuff like that. That's a lot of new content for the Norse culture and society. Yes, and that's not all. We also have Blut, where you can sacrifice your prisoners to the gods. As you mentioned, there are shield maidens that you can designate, or they can come to you. On va faire une shield maiden, voilà. Even protect you from murder attempts. Viking, tout ça. Sacrifier les membres de votre famille aux dieux. A group of crazy fundamentalists that are as likely to raid you as your Christian neighbors, que ce soit très accentué. Live up to their harsh ideals. Et oui, bien sûr, j'espère qu'on dira un grand merci à Mushi. And you can enjoy 2 new Dynasty Legacy tracks. Adventure and Pillage, n'hésitez pas à le dire sur le forum, c'est un gars super, il fait un super boulot, et je pense que tous les fans des jeux devraient l'en remercier. So much. And I know we talked about how the Norse aren't just these pillaging raiders, these warriors of the sea, and that's not right? That's not all they were. How did we portray that difference in Northern Lords? Well, we do several different things, and of course, they aren't all raiders. When they go raiding overseas, you might see them instead strike a trade deal with the locals, getting something that benefits both parties, and also more close, down-to-earth things, such as sending poetry, writing poetry, or just enjoying time with your kids and having snowball fights or going sledding. So it sounds very, very in-depth. I know I'm super excited for the content. I can't wait. And I know our community is super rabid for content. They've been waiting months for this. And as soon as this airs, there's going to be one question on everybody's mind. When? We are excited to say that already next week, on Tuesday, March the 16th, you'll be able to get your hands on the flavor pack. And of course, le DLC Flavor Pack sur les Vikings sortirait mardi prochain. That's so soon. Et du coup, je pense que lundi, parce qu'ils avaient pas annoncé encore les trucs, donc du coup lundi, on aura tous les mécanismes. And live your history. Alex, thank you so much for being here today. Thanks for all the information, and thanks for sharing with us about Northern Lords. Thank you for having me. It's been an absolute pleasure. Thank you, Alex. Hello, Paula. I guess this is the end of my dynastic line. I guess so, but thanks for dropping by. No worries. Thank you. You can fabricate a claim on this content very, Par contre, le gars, c'est un géant, parce que... So we had Crusaders and Martians and mobsters. Oh my. Allez, H4. Je fais un pari en direct. L'extension de H4, ils vont l'appeler Général Hiver. Allez, je lance un petit pari pour en faire trouver des idées de nom d'AC.
Well, I mean, thankfully, we're not the only ones celebrating our birthday today, so we can share it with our next guests, can't we? That is very true. Up next City is Skylines. City Skylines, our cities management simulator game that is celebrating its qu'ils ont ce 6th anniversary this year. And it's not just us at Paradox that are celebrating. Let's have a look at what the community has to say. Ils ont fait un petit micro-trottoir avec leur communauté sur City Skylines. Pas un micro-trottoir. Oui, Un micro-trottoir. Et oui, c'est l'anniversaire du jeu. No. Happy birthday, City Skylines. Happy birthday, City Skylines. Happy 6th birthdays. Happy birthdays. Happy birthday. Happy 6th birthday. Happy birthday. สุขสันต์วันเกิด City Skyline. Wishing Paradox and City Skylines a happy 6th birthday. My favorite part about the game is actually the community that surrounds it. I love this game. Thank you for 6 years of creative city building, fun challenges, and new friendships. It's the best city building game that I've ever played. It is my favorite game. Parabéns, Colossal Order e Paradox Interactive pelo 6º aniversário de City Skylines. There are always new things to discover. Muy buenas, concejales. Soy Chebasto y hoy quería felicitar a Cities Skylines. ¡Felicidades, Cities! Happy birthday, Cities! And with us to represent the game here today is Helena. Hello. Community manager for City Skylines. And Samantha, the community manager from the game developer Colossal Order. Hi. Hello. Hi. So we just saw a lot of love from the community. How does it feel like from a community manager's perspective to see something like that? As a community manager, it's amazing. Like, our community is so awesome. From the hardcore players who record and stream regularly, to the modders who bring these brilliant ideas and assets to the game, to our players that follow us on social media. We have a really great group of old and new players who are contributing in their own way. Either it's their screenshots or video tutorials. Everything they do has really built this solid foundation. Ça pourrait être intéressant, il y avait des bons ateliers quand j'y suis allé. Because you are also a well-known content creator for Il y aura des challenges et des prix. But from Colossal Order's perspective, how has it been like building cities and watching it grow like this over these past 6 years? It's just been an amazing journey for us to just see the players take the game beyond our original ideas and just the creativity and the mastery of the game they have. It's been amazing to watch. We've done ours by adding DLCs with new content, giving them more transportation options, green alternatives and industries, and of course, there's the radio stations and content creator packs, all to let players create their dream cities. Yeah, and if I'm not mistaken there, you were one of those creators who brought one of those packs to life. That's correct. I did oui, Mandalore, ça s'est fait au tout début, ça. Fun, yes. But now let's dive into the building blocks of cities and look at cities by the numbers. Un peu de stats. So cities' combined population stretches beyond 333 billion citizens. J'ai même l'impression que les 3 premiers pays ont été les 3 premiers avec le plus de joueurs sur leur jeu. These are some pretty mind-boggling numbers, and it seems like we have a very productive community.
Yeah, we definitely do. It's amazing to see numbers like that. And like every day we are amazed by our community's creativity and mastery of the game. And their work actually goes beyond the game itself. Absolutely. From the beginning, 6 years ago, we've really wanted to include and engage the community to build the vibrant community that we have. We've done that in a few different ways. We have worked with cool content creators making videos and tutorials. We have hosted meetups at events. We have participated in panels, and we host one of our community's most favorite events, our global build-offs. All right, so it feels almost impossible to talk about cities without mentioning the mods. And I think we saw a number in the video there. There were over 240,000 mods created or something like that. And that seems pretty unique. Yeah, that's really incredible. We always expected players to mod the game, but they've taken it to an extent that's really been a surprise to us as well. And mods especially have actually been an inspiration for us. We've seen what the community has created, and that's inspired features in the game. Right, like the ability to track where traffic is headed, or enable and disable traffic lights, or road building guidelines, right? Yeah, exactly. And there's just a couple of examples of players inspiring us. Il remercie les modeurs pour leur From the start, we wanted to work with the modding community and encourage it. And over the years, that's taken the shape of a modding beta, where modders can test out their mods before a major patch is released and prepare any updates, just making for a smoother experience for players. And we've added a road editor that was developed based on feedback from our modding community. Bon, so it's just been incredible to see our modding community grow over the years into what it's become today. All right, and now we're here, and 6 years is quite a milestone. How will you celebrate? We're gonna party! No, but really, we're excited to continue focusing on cool mods and amazing players, and the community at large, and continue doing cool events, including an announcement I'd like to make right now, which is the Berlin Build-Off. Jason, aka Ami Polizei Funk, in collaboration with Paradox and the Berlin Stadtmuseum, with the help of some other talented content creators, he has rebuilt the map of Berlin, and now he challenges you to create a bridge in the city center. Oh wow, so where can I join and when? It's easy. Officially, the contest starts right after Paradox Insider, and you can go on our social platforms to get information. You'll have about 5 weeks to build something and submit it, and you could potentially win some very cool prizes. So all the rules and information are on our social platforms, so we encourage you, if you're not already, to follow us on social media. All right, that's it. Thank you so much, Helena and Samantha, for joining us. And you heard her. Head over to social and join that challenge. Happy birthday, Cities! Yeah, definitely. Thanks again to the Cities team. And you know what, Paul? I think that does it. I think that's it for us. I think everything for Insider is now outside. Yeah, and what an awesome show we've had. Trop facile, Mandalore, ça. Nemesis, the Northern Lords, and the south side of Chicago. Not to mention a return to the untamed surface of Mars. Yes. And of course, we revealed PDXCon Remixed, coming to an internet near you on May 21st. Et donc, and remember, il semble we want to hear about what you want to see, do, and share. So terminé. Please head over to the website. Du coup, rien sur la désolé pour tous ceux qui étaient là pour. This has just been a delightful birthday. Yes, I can't think of a better way we could have spent it. Et on en saura plus. Oh, thank you. And thank you. We hope that you enjoy this Paradox Insider. And there will be news about those upcoming games very soon. But until then, stay safe. Stay sane. And go play some video games. C'est tout. Au PAV, en fait, quand quand ils ont annoncé la PDXCon 2021 d'ici 2 mois, on pouvait pas mettre beaucoup plus d'autres choses, quoi. On savait que ce serait assez moyen, quoi. En fait, leur grosse annonce, du coup, c'était la PDXCon 2021 et le fait qu'un jeu serait annoncé à la PDXCon 2021. Voilà. C'était là, toutes les annonces
là sur bon, ce qui était un peu connu, hein, les DLC, les jeux qui allaient arriver. Et en plus, du coup, Rico, ça veut dire que potentiellement, la pétition du matin va vraiment tourner beaucoup, alors en termes d'annonce, autour de ce nouveau jeu, parce que Stellaris, ils auront rien. Il n'y aura pas grand chose, il y aura quand même Imperator, je pense qu'ils ont encore de quoi faire pour CK3. C'est 4 ans en mai, tu vas savoir qu'ils vont sortir Flavor Pack, je sais pas, ou alors ils vont à peine commencer des trucs. HOI, je pense qu'il y aura plein de choses à annoncer. Il y aura le nouveau jeu, il y aura peut-être un nouveau jeu d'un développeur externe. Ouais, oui. Donc ouais, pas grand chose ce soir. Yes. Bon, pour tous ceux qui ont loupé l'émission, nous allons y mettre une rediff sur YouTube. Et puis en attendant, fermer ici, je pense. Ouais. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi. Merci pour vos commentaires. Et donc on se retrouvera avec l'édition numéro 2 des Décodeurs dans 2 mois lors de la PDXCon 2021. Voilà. Salut à tous. Très bonne soirée et à bientôt.